Vous avez décidé que cette année serait différente, que vous allez level up, level up, level up, prendre soin de vous, changer, évoluer, vous rapprocher enfin de la femme que vous sentez au fond de vous. Et pourtant, chaque pas en avant vous coûte une énergie démesurée. Chaque tentative de mieux-être semble déclencher quelque chose autour de vous. Des regards, des remarques, des sabotages discrets et parfois très visibles. Alors, j'ai une question simple. Êtes-vous certaine que le problème, c'est votre discipline ou est-ce plutôt l'environnement dans lequel vous essayez de fleurir? Parce que vouloir évoluer dans un environnement qui se nourrit de votre stagnation, c'est comme vouloir courir avec des poids attachés aux chevilles. Et le tout en se reprochant de ne pas aller assez vite. Cher ami, soyons concrètes, soyons concrètes. Vous décidez de perdre du poids, pas par haine de votre corps, mais par respect de ce dernier. Et soudainement, comme par magie, il y a des pâtisseries partout. On veut vous faire plaisir. On achète des gâteaux pour tout le monde. Là où avant que vous ne décidiez de perdre du poids, il n'y avait de gâteaux pour personne. On les pose là, juste devant votre champ de vision. Et si vous refusez, vous devenez la rabat-joie, la compliquée, celle qui exagère. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour l'alcool, hein? Je poursuis. Ce n'est pas de la maladresse, hein? C'est une résistance. Vous commencez à mieux vous habiller, à porter des vêtements qui vous mettent en valeur, pas vulgaires, hein, pas des vêtements provocants, non, juste alignés. Je sais que vous êtes classe, hein, vous êtes classe. Et là, les commentaires commencent. Oh, mais tu te prends pour qui? Tu changes. Tu veux attirer l'attention là, toi. Avec tes vêtements là, et oh. Voyez, ça manque d'arguments souvent. C'est intéressant, non? Comme si votre lumière dérangeait plus que votre tristesse, plus que votre mal-être. Et que pour satisfaire votre entourage, il vous fallait être au plus bas de l'échelle. Vous vous levez plus tôt, vous lisez, vous apprenez, vous posez des limites, et soudainement, vous êtes froide, égoïste. Ah, moins drôle, hein, mais naturellement, ça amuse beaucoup moins la galerie quand vous prenez soin de vous, quand vous vous concentrez sur vos objectifs. Traduction, vous n'êtes plus disponible pour porter ce qui ne vous appartient pas. Cher ami, permettez-moi d'être clair avec vous. Si chaque tentative d'élévation déclenche de la jalousie, des moqueries, du sabotage, ce n'est pas un signe que vous devez ralentir. C'est un signal que vous devez reconsidérer l'écosystème dans lequel vous évoluez. On ne fait pas de level up, on n'évolue pas dans un environnement qui vous préfère petite, docile, prévisible. Non, non, non. Et ce n'est pas que je doute de votre force, mais je ne peux pas non plus sous-estimer la propension de certains à saboter les autres. Vraiment, hein. Je n'ouvrirai pas la parenthèse que j'ai envie d'ouvrir. Je poursuis. Et attention, hein, je ne parle pas uniquement des personnes méchantes. Hein. Souvent, il s'agit de personnes blessées, des personnes qui ont fait de votre mal-être, de votre immobilité, un point d'équilibre pour leur propre identité. Et là, votre évolution va agir comme un miroir. Et tout le monde n'a pas envie de se regarder en face. Alors, concrètement, que faire?
D'abord, on arrête de se gaslighter. Pardonnez les anglicismes, hein, mais gaslighting, c'est le fait de vous faire douter de votre propre réalité. Et là, sur le coup, c'est vous qui le faites. J'ai d'ailleurs fait un podcast sur ce sujet dans la playlist Santé mentale. Je vous invite à aller y faire un tour. Et non, vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'imaginez pas ces micro-sabotages. Votre corps les ressent avant même que votre mental ne les formule. Vous savez dans le fond. Vous savez. Reconnectez-vous à vous-même. Reconnectez-vous à votre intuition. Et fiez-vous à votre intuition. Combien de fois vous n'avez pas rencontré quelqu'un et votre intuition vous a dit attention Ernesta, il y a anguille sous roche. Et vous vous êtes dit ah mais non, pas elle, pas lui. Et puis finalement... Ensuite, comprenez une chose essentielle. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de votre environnement actuel pour évoluer. Vous avez besoin de protection. Protection de votre énergie, protection de vos projets, protection de votre rythme. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous préparez. Tout le monde n'a pas accès ou ne devrait pas avoir accès à votre intimité émotionnelle. Et puis, cher ami, le silence, parfois, c'est une stratégie, hein? Ce n'est pas une faiblesse. Et puis, progressivement, on ajuste. On cherche des espaces où la discipline est normale, où votre désir de mieux-être n'est pas moqué. Un espace où votre ambition n'est pas vécue comme une trahison. Parce que oui, level up peut devenir impossible. Non pas parce que vous manquez de volonté, mais parce que vous essayez de grandir dans un pot trop petit. Et aucune plante ne se sent coupable de chercher plus de lumière. Elles sont faites pour ça. Vous êtes faites pour ça. Vous avez du potentiel. Vous avez cette version de vous là qui vous attend. Vous n'êtes pas faite pour stagner là comme ça. Dernier point, vous n'avez pas à vous excuser de devenir quelqu'un que votre entourage n'est plus capable de comprendre. Je sais que c'est difficile à entendre. Votre évolution n'est pas une attaque, c'est une réponse à un appel intérieur. Alors si, en début d'année, vous sentez que quelque chose bloque, ne regardez pas seulement vos habitudes. Regardez qui bénéficie, même inconsciemment, de votre immobilité. Et choisissez-vous, même si ça dérange. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.